Bonjour à tous les fans de Frandroid. On est ici à la présentation de la Gen 9, donc la nouvelle génération de tablettes Archos. Celle qu'on voit ici, c'est l'Archos 120 G9, donc la 10 pouces. La nouveauté par rapport à la G8, c'est que celle-ci c'est toujours 10,1 pouces, la taille de l'écran. Et aujourd'hui on a un rapport 16 dixièmes, donc en fait c'est toujours la même largeur mais avec plus de hauteur, donc plus de confort pour la navigation web par exemple, pour regarder, pour jouer aux applications, pour faire des jeux, pour tout ça. Quoi vous dire là-dessus, la connectivité, bon comme vous le voyez là, il y a du mini HDMI, donc ça permet d'envoyer l'univers Android sur la télévision. Donc c'est un mode miroir. Exactement, ouais, tout ça c'est développé par Archos en plus de ce que fait Google sur Android. Que vous dire de plus, on a une prise micro USB donc qui permet à la fois d'échanger les données directement. C'est OS ça. Je sais pas vous répondre sur ce point-là. On peut brancher un disque dur dessus. Pardon? On peut brancher un disque dur dessus. Je sais pas vous répondre. Vous savez pas? Non, je sais pas vous répondre. En revanche, je sais que ça permet toujours, comme ce que les gens aiment chez Archos, d'aller directement mettre du contenu ou en chercher sur votre tablette sans avoir à passer par des logiciels qui peuvent être parfois codés. Que vous dire de plus? Donc il y a également la webcam qui permet de faire de la vidéoconférence. D'accord, donc au niveau de sa résolution, qu'est-ce que... C'est du 720p, l'idée étant de faire de la vidéoconférence en Wi-Fi, en HD. D'accord. Et pour les photos, c'est en mégapixels, est-ce que... Alors les photos, votre question c'est? À combien il fait de mégapixels en fait, le capteur? Le capteur c'est du 720p, ça va être autour de 1 mégapixel. D'accord. C'est ça. C'est ce qu'il faut pour faire une bonne conversation vidéo. D'accord. Donc vous privilégiez en fait plus le côté vidéo que photo? Tout à fait, bien sûr. Ouais. Et donc la partie, donc ce qu'on a vu sur la Gen 9, les points forts c'est la puissance, la vitesse. Donc ça c'est pas visible, mais vous l'avez vu dans la présentation et c'est dans les specs. Donc on a le processeur de TI qui est le plus rapide, 1,5 GHz, le 4460, donc 50% plus rapide que l'iPad. Une question qui n'a pas été évoquée, c'est au niveau de l'autonomie, parce que c'est bien d'avoir un gros processeur, mais... Tout à fait, mais c'est une question qui est importante. Je peux vous dire exactement les performances de celle-ci, parce que c'est pas, il y a encore des améliorations à apporter. C'est encore un prototype. Mais ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, c'est que ce sera un petit peu comme ce que fait tout le monde, qu'on a une batterie qui est adaptée à ça, et que du coup on arrivera, comme tout le monde et comme ce qu'on a fait par le passé, à gérer 6 à 10 heures de lecture vidéo. D'accord. Dans les grandes lignes, puisqu'il y a encore des améliorations à apporter. Du côté, donc un autre point fort qui est le multimédia, donc, qui est historiquement très apprécié par nos utilisateurs. Donc là on a l'application vidéo donc, qui est développée. On a évidemment l'application standard qui est fournie dans Honeycomb, mais on a aussi l'application Archos qui a vraiment une vraie valeur et qui va vous apporter des informations intéressantes. Par exemple, c'est beaucoup plus sympa de regarder votre liste, votre vidéothèque, quand vous avez les informations sur le film, la jaquette, la filmographie, la date de sortie, toutes les infos qui sont intéressantes. Avant de se faire un film avec des amis, c'est sympa de savoir de quoi ils parlent. Et du coup, ça c'est une application qui est développée par Archos. Sur la vidéo, dans le même concept, on a toujours l'application qui est fournie par Android, et puis celle qui est faite par Archos, donc qui apporte des fonctions vraiment plus sympas. Donc avec le cover roll, là aussi les jaquettes sont récupérées automatiquement sur internet et ça apporte des choses sympas qui sont toujours appréciées par nos fans. Sur la partie photo aussi, donc on a une application qui s'appelle PhotoFrame qui permet d'en faire un véritable 4 photos numérique, et en plus de ça qui permet d'aller chercher les photos, mettre automatiquement sur Picasa par exemple, et donc ça rend le synchroniser avec les galeries. Ok, d'accord. Donc le troisième point vraiment fort de la Gen 9, c'est que comme ce qu'on nous demande, c'est de la qualité. Les gens veulent voir des films en haute définition. Vous le savez, les films qui sont sur la tablette ici, c'est du Full HD, c'est du 1080p. On a regardé tout à l'heure le film Up. On peut le regarder aussi sur, par exemple, là, on va regarder Toy Story. C'est du 1080p, MKV, H264 High Profile. Donc, un film dans cette qualité-là, ça pèse son poids.
Et pour ça, on a aussi développé une grande maîtrise de ce qui est disque dur. Et Archos est le seul fabricant de tablettes aujourd'hui qui gère les disques durs. Donc là, vous avez jusqu'à 250 Go de mémoire. Ouais. Ça permet d'avoir 40 films dans sa tablette. Donc en fait, il y aura deux modèles avec du flash, avec un disque dur. Au niveau des prix, ce sera quoi? Alors au niveau des prix, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que sur le modèle 8 pouces, qui est dans les mains d'un collègue derrière, c'est le prix d'entrée. Le modèle flash avec cette 8 pouces commence à 249 €. Donc vous avez 1,5 GHz, vous avez la puissance, le multimédia, et ça commence à partir de 249 €. Sûr. Et dernier point qui est intéressant sur cette Gen 9, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'acheter une clé 3G par la suite. D'accord. Ouais. Donc contrairement à ce que fait tout le monde, à charger 200 € pour une personne qui voudrait avoir une version en 3G, Archos permet, en achetant une clé pour PC qui est complètement compatible avec la tablette, d'avoir la 3G à partir de 49 €. Et qui peut faire hotspot, etc. Exactement. Donc ça nous a été précisé qu'on peut l'acheter après l'avoir acheté. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir faire de votre tablette Wi-Fi une tablette 3G si vous le souhaitez, sans le surcoût injustifiable que font certaines sociétés qui sont... Voilà. Donc là, c'est vraiment de la 3G accessible. Donc il y aura des forfaits de Pay to Go. Exactement, c'est du Pay as you go, donc il y aura différents forfaits. Des data plans, des abonnements et ça par pays, donc d'accord. Et le fil rouge de tous ces points forts, c'est également le côté accessibilité prix qui est très fort sur la Gen 9, on l'a vu à partir de 249 €. Aujourd'hui, on voit que le terrain de jeu d'Archos, on peut faire des tablettes en dessous de 600 € et même largement moins, parce que vous l'avez vu que la 80 commence à 249 €. Donc pour ce prix-là, aujourd'hui, on peut avoir une vraie bonne tablette Honeycomb, rapide, puissante. Mais là, on voit celle-là, mais est-ce qu'il y aura sûrement d'autres qui vont arriver, la 5 pouces? Alors, la 4 pouces, comme l'an dernier en fait, non? La génération 9, c'est vraiment, elle est développée sur Honeycomb. Honeycomb aujourd'hui est prévu pour les grands écrans, donc on a des grands écrans et on répond à deux besoins. Vous allez faire un Nomad 4 dans un petit smartphone, un mini baladeur en fait? Alors là, vous me demandez un scoop qui n'existe pas ou que je ne connais pas. Enfin, logiquement, ça doit arriver. Mais du coup, on profite vraiment de Honeycomb avec ces deux tablettes. Et il y a deux formats, l'un pour la mobilité. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le format 4 tiers 8 pouces à emporter. Et celui-là qui est vraiment à partager 10 pouces. En 2024, c'est la première fois qu'on va tourner. Ensuite, c'est la première fois qu'on va tourner. Les produits sortent au mois de septembre. On sait qu'en fin d'année, il y a Ice Cream Sandwich qui sort, donc la version après Honeycomb. Est-ce que vous pensez faire une mise à jour sur ces tablettes? C'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre. Aujourd'hui, la version 3.2 n'est pas encore réalisée. Donc vous parlez de ce qui va se passer après. Je préfère pas vous dire des choses qui ne seraient pas exactes. Donc voilà, on voit que sur la tablette de 8 pouces, c'est la même expérience que sur la 10. C'est la même expérience, c'est le même design, il y a ce fil rouge. Donc là, même si au fond c'est un prototype, le design est définitif. Alors là, le design, il est fixé, ce que vous voyez ici. C'est ce que vous aurez dans les mains, dans les magasins à partir du mois de septembre. Tout à fait. Ouais. Donc avec la béquille derrière. Exactement. Des emplacements. Un des grands succès de la Gen 8. Quelque chose qui a été vraiment très apprécié. Il y a beaucoup de remontées très positives à ce sujet-là. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a envie de refaire. D'accord. Je pense qu'ils ont cru que ça allait être simple. Ouais, c'était déjà tout fait, ça allait bien se passer. Donc on voit que c'est bien fluide. Avec cette wow. Bon ben merci pour tous ces détails. Avec plaisir.
Et à bientôt. Merci à